Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Olivia Moore, vous hésitez à voter pour Benoît Hamon? Oui, bah en fait, je me pose des questions parce que comme 47% des Français, je ne sais donc toujours pas pour qui je vais voter et l'échéance approche. Alors, c'est vrai que du coup, je me penche sur le cas Hamon, comme je l'avais fait sur le cas Macron. Alors, moi, ce qui me rend sympathique Benoît Hamon, c'est qu'il est né en Bretagne en 1967. C'est courageux. Non, parce que la Bretagne en 1967, c'est le lisier de porc autour des narines, les hippies qui ont du kouign-amann dans la barbe et le sucre trempé dans le chouchen pour calmer les enfants. Non mais attendez Olivia, c'est sinistre vos descriptions de la Bretagne. Non, c'est pas sinistre, moi-même j'adore la Bretagne. D'ailleurs, rappelons ici pour nos auditeurs la recette du kouign-amann. 1 kg de beurre, 1 kg de sucre et 7 grammes de farine. Pas trop de farine, sinon ça fait grossir. Donc, grosse passion kouign-amann en ce qui me concerne. Bref, reparlons donc du breton Benoît Hamon. Parce que ce qui me plaît bien chez lui, en fait, c'est son physique. Il me fait vraiment penser à un hobbit. Vous savez, ses grands yeux bleus, son visage tout fin, ses oreilles en pointe. Vous trouvez pas qu'il ressemble à une créature magique de la forêt de Brocéliande? Un petit peu. Un peu, hein? Ouais, non, moi, Benoît Hamon, je vous jure, c'est Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Alors moi, ce que j'aime bien chez Benoît Hamon aussi, c'est son côté rebelle. Il a une passion pour la musique un peu sale, parce que, par exemple, pour se réveiller le matin, par exemple, il met ça. Gros fan de NTM, Benoît Hamon. Et en 2014... Là, on a perdu tout le public, merci. Il y a un monsieur qui a perdu ses lentilles de contact. Non, c'est pas vrai, il y avait un monsieur qui hochait la tête en rythme. Merci. Alors, NTM, ça veut dire faites l'amour avec votre maman. Allez-y, continuez. Voilà, merci beaucoup, Château. Compris. Alors, ce que j'aime bien chez lui, c'est que par exemple, dans le genre rebelle, en 2014, quand il était ministre de l'Éducation, il a réussi à se faire virer avant la rentrée scolaire. C'est-à-dire que même mon fils, il a jamais réussi ce coup-là. Se faire lourder avant même d'avoir démarré l'année, c'est quand même fort. Bon, et puis j'aime bien le programme de Benoît Hamon, le côté revenu universel d'existence. En acronyme, ça fait le RUD, quand même. Je pense que là, on parle de l'impact de ce truc sur nos impôts. Donc le RUD, c'est 750 baluches d'argent de poche par mois. Là, c'est mes enfants qui sont super contents parce qu'ils vont gagner plus que moi. Alors, dans son programme, Benoît Hamon réclame aussi le droit à l'euthanasie, c'est-à-dire le droit de mourir dans la dignité. Alors après, là, je ne sais pas s'il parle de lui ou de sa candidature. Je ne sais pas sûr. Voilà. Alors après, il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est que la semaine dernière, à Bercy, il a déclaré « Je serai donc un président féministe ». Et je trouve ça super. Oh, merci Benoît. Sauf que vous vous souvenez de la polémique sur ce café de Sevran qui n'accueillerait pas les femmes? Dans les cafés, historiquement, et dans les cafés ouvriers, il n'y avait pas de femmes. Il va pan dans les dents. Voilà, j'ai pris un peu cher là-dessus et je me suis dit, mais il va en faire une drôle de tête, Benoît Hamon, quand il va s'apercevoir que, contrairement à l'époque des cafés ouvriers, les femmes aujourd'hui, mais elles ont le droit de vote. Zut, ah bon? Oh là là, flûte, la boulette! Bah oui, parce que pour être un président féministe, il faut déjà être un candidat féministe, c'est logique. Anne, je crois que j'ai percé le mystère Benoît Hamon. Ben réfléchissez. Si, je vous assure. Écoutez, Benoît Hamon, c'est un rebelle qui aime la musique un peu trash, vous me suivez, qui est mauvais élève, qui est généreux avec l'argent des autres, qui est pour le suicide et qui a peur des filles. En fait, Benoît Hamon, il me se comporte comme un boutonneux de 14 ans en pleine crise hormonale. Vivement qu'il termine sa puberté, non? Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.